Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo un peu particulière. Elle va traiter du fameux film One Piece Stampede. Donc ça va être une vidéo on va dire assez compliquée parce que du coup je vais spoiler. Je vais énormément spoiler, vous savez le film est sorti récemment, avant-hier il me semble. Et donc c'est quelque chose qui a du coup généré beaucoup de spoils, les gens en ont beaucoup parlé, ils ont beaucoup voilà, donné leur avis. Et donc même l'intégralité de l'intrigue du film. Je n'ai pas réellement de problème avec ça, personnellement moi ça m'a plus hypé qu'autre chose. Donc je me suis fait spoiler volontairement. Et j'avais envie de justement pour ceux qui sont fait aussi spoiler volontairement ou qui n'ont pas peur de se faire spoiler, en tout cas en parler parce qu'il y a des choses très intéressantes, très intrigantes, comme par exemple tout simplement des choses qui pourraient confirmer les plus grosses théories de l'univers de One Piece à présent. Donc voilà, si vous n'êtes pas prêt à vous faire spoil, ne regardez pas cette vidéo parce que ça sera que ça. Vous pouvez déjà quitter et on se dit donc à très bientôt les bros. Donc nous allons commencer. Alors oui, Stampede va sortir en France, ça y est c'est officiel, on ne sait pas encore quand mais il va sortir et mais pour l'instant on va se contenter de ce que Hercules a dit, a partagé son expérience sur Reddit, ainsi que Arthur qui en a fait une review complète sur son site. Donc merci à ces deux personnages, à ces deux personnes du moins. Et puis voilà, on peut commencer. Je voulais juste vous avertir aussi que vendredi, normalement, la review fera l'objet d'un court placement de produit. Encore une fois, ça sera le deuxième de l'année et le dernier, normalement, avant un bon moment, pardon. Donc voilà, je préfère vous avertir avant, mais ça sera normalement assez court. Et voilà. Donc on peut commencer avec la première partie. Alors on en parlera plus loin, mais du coup, un changement majeur a eu lieu concernant Raftel. Son nom a changé. Il n'est plus Raftel, mais dans le film, c'était Laustel, le comte de rire. Ce qui, bien sûr, normalement, vous fait penser à plein de choses, vous fait penser Audi, etc. Bref. Enfin, on reviendra en détail là-dessus, pardon, un peu plus loin, vers la fin du film. Là, cette première partie va se consacrer à Bullet. La puissance de Bullet, apparemment, est incroyable, ce personnage est incroyable. Il était, de ce qu'on disait, le membre le plus puissant de l'équipage de Roger aux côtés de Riley, et qu'il aurait peut-être même surpassé à ce jour, donc il serait peut-être actuellement encore plus fort que Riley, c'est-à-dire un des plus puissants personnages de One Piece. Ça prime ce chiffre en milliards, alors on n'a pas exactement, je crois, le chiffre, et si c'est le cas, je ne sais pas, je pense que en tout cas ça dépasse pas les primes qu'on a vues actuellement dans One Piece, mais en tout cas il est considéré vraiment, littéralement comme un monstre absolu dans l'univers de One Piece. Alors on avait beaucoup teasé ce personnage comme quoi l'éveil de son fruit du démon, on verrait une nouvelle dimension de l'éveil des fruits du démon, et c'est le cas parce que vous savez il a un paramécia qui permet d'embriquer les choses, donc par exemple de prendre une cuillère et je ne sais pas une pierre et les embriquer ensemble pour en faire quelque chose, bref un objet encore unique. C'est donc un paramécia, et là la dimension de l'éveil de son fruit du démon était telle qu'il a permis carrément de déstructurer l'île entière où ils étaient pour finalement se créer lui-même une espèce d'armure, un colosse géant. C'est quand même assez énorme. Ça nous fait penser à Doflamingo quand par exemple il rendait l'environnement de la matière des fils, donc comme son fruit du démon, ou même encore à Pika qui était devenu gigantesque grâce à son fruit. Mais là c'est encore un niveau totalement bien évidemment au-dessus. Donc, waouh, déjà. Apparemment nous avons pu voir Roger battre Bullet quand il était plus jeune dans un flashback, donnant l'envie justement à ce dernier de le surpasser pour devenir l'homme le plus puissant au monde. Alors ça déjà ça peut confirmer plusieurs choses. Donc déjà Roger était vraiment puissant sur le plan du combat, du physique, qu'il était aussi l'homme le plus puissant du monde, littéralement. Et donc aussi, ça nous donnerait la première vision de la puissance de Roger. On va parler du côté canon du film, parce que je pense que vous y pensez aussi beaucoup, mais vous inquiétez pas, on va en parler vers la fin, justement, quand on parlera un peu plus de Raftel. Donc voilà, c'est le cas, Bullet est un monstre. Luffy a apparemment utilisé une nouvelle forme pour le vaincre qui se serait nommé le Kingman et qui se base principalement sur sa technique King Kong Gun. Cette fois-ci, il ne le fait pas sur un seul bras comme on peut le voir d'habitude, mais sur deux bras. Donc rendant la technique juste oufissime. C'était même en mode Gatling Gun, je crois. Donc voilà, c'est une des plus puissantes techniques à ce jour de Luffy qui est donc en mode Gatling. Ça doit être juste démentiel. Alors on en vient du coup rapidement à la partie 2, celle des combats. Alors il y a eu pas mal de combats apparemment notables dans le film. Je ne les ai pas tous cités parce que bon, on va dire que les combats par exemple Boa Hancock Smoker ne sont pas super intéressants. Moi j'ai pris surtout quelques-uns qui m'intéressaient, notamment Luffy contre Rouge. Alors c'était un choix étonnant mais pourquoi pas, moi je trouve qu'il y a quand même une certaine similitude entre les deux personnages, ils se complètent bien. Et donc voilà, le combat n'était apparemment... Tout était très bien animé, le film était apparemment très bien animé, mais sans que le combat s'éternise, voilà, il y a eu donc un échange de coups, un échange de tout ça. Zoro, lui, a littéralement eu donc un véritable, on va dire, mise en avant dans ce film, vu qu'il s'est battu contre Killer et Crocodile, donc assez brièvement, encore une fois. C'était des scènes très courtes, toujours très bien animées. La scène qui était un peu plus longue, on va dire, c'était celle du Zoro vs Fujitora.
son combat contre l'amiral. C'était plus long qu'à Dressrosa, l'animation était apparemment folle, bien sûr, et le combat par contre c'est pas fini. Fujitora a clos le combat entre guillemets en invoquant une énorme météorite que Zoro a coupé en deux avec un Sanzai Sekai. Donc ça va, on revoit un peu le même concept qu'avec Pika, etc. Sauf que le problème c'est qu'il aurait coupé cette météorite en deux, ce qui a juste finalement dédoublé le problème. Et c'est à ce moment-là que son mentor, son rival, arrive et donc a coupé littéralement en miettes ou en fins morceaux la météorite, c'était Mihawk. Alors apparemment il y a eu un échange de regards entre les deux, notamment Mihawk qui a un peu jugé Zoro en se disant en mode t'es pas encore prêt, t'as pas encore assez bossé, ce qui a valu à Zoro de se retrouver assez déçu. Donc c'est ce que voilà, je vous donne les impressions qu'a eu, je crois que c'était Arthur qui avait écrit ça. Bon alors la scène était là apparemment pour prouver que Fujitora déjà était bien plus calme que Zoro, qui avait plus le contrôle de tout ça, montrant donc qu'il avait une certaine supériorité, que non, Zoro n'avait pas forcément son niveau, et non, Zoro n'allait pas le battre, ou le vaincre, ou il était plus puissant que lui, enfin bref, et que du coup, contrairement à Zoro, Mihawk, lui, n'a pas eu de problème à justement couper la météorite aussi facilement. Zoro, il en a chié, il a coupé en deux, il savait plus quoi faire. L'autre, Mihawk, a littéralement explosé la météorite super facilement. Alors après, on a eu apparemment un combat contre Sanji Smoker. Alors là, c'était une fois de plus un petit combat symbolique, les deux fumeurs, la fumée contre le feu, etc. Ça reste assez, je trouve, symbolique, un beau combat, même si je trouve que Sanji mérite mieux que Smoker. Hein. Le combat, donc Smoker, Sanji et Zoro Crocodile, était là en fait juste pour empêcher ces deux personnages d'intercepter leur capitaine. Donc en gros, c'était en mode barre pas la route de mon capitaine. Donc voilà, c'était les combats, on va dire, principaux de Nomugi qui étaient le plus intéressants. Il n'y a pas eu de Jinbei dedans. Il n'y a pas eu de carottes, il n'y a pas eu, voilà, tout ça. L'eau, apparemment, était... En fait, il y avait beaucoup de supports. Tous les supernovas, quasiment, se sont affrontés face à Bullet, se sont réunis. Mais vraiment, le combat final, c'était, je crois, Sabo, Lucci, Crocodile, l'eau, Boa Hancock, Luffy, Usopp, je sais plus qui ont donc vaincu Bullet. Voilà. C'est sans doute Luffy qui a donné le coup final, mais c'était vraiment un vrai travail d'équipe pour le coup, faisant finalement penser assez facilement au combat contre Oz. Donc voilà, c'était cette partie combat, la partie 1, la partie 2, on arrive à la partie 3, c'est la dernière, et donc on va parler de ce fameux Lost Tale. Alors, soit c'est une erreur d'Oda, soit c'est une façon de détourner le véritable nom de Raftel. Lost Tale, donc faisant ainsi directement référence au rire d'Eddie. Ce qui voudrait dire que finalement, parmi tout ça, ça confirmerait la théorie que Raftel ait un lien avec Lady, littéralement. Que peut-être ce soit l'ancien royaume, que cet ancien royaume soit même l'endroit où vivait Lady avant. Enfin, en fait, ça donne une toute autre dimension à l'aspect d'Eddie, à l'aspect du rire, à l'aspect de tout ça, ainsi qu'à cette dernière île. C'est là qu'on trouvera la véritable histoire de la volonté de Lady. Et c'est assez ouf en fait de se dire. Vous imaginez, ça avait même un lien avec Joy Boy, le garçon joyeux. Ce personnage qui a donc créé une lettre d'excuse à la princesse sirène à l'époque, à Poséidon. Et donc ça fait vraiment ce lien avec ce personnage qui aurait pu être important par la suite. Et enfin, incroyable. Alors, quel est ce choix, on va dire, scénaristique? Comment ça se fait que c'est Lost Tale? Alors, il faut savoir qu'en japonais, vous pouvez écrire les deux de la même manière apparemment. Donc on peut dire que c'est Raftel depuis des années, on dit que c'est Raftel depuis des années, mais Oda avait un double sens derrière tout ça, au final il nous l'a tous mis à l'envers. Alors est-ce que véritablement c'est canon ou pas? Je pense que gardez quand même en tête, sans que le film soit canon, parce que ça ne s'est pas réellement passé dans le manga, c'est assez important pour le garder en tête et pas l'exclure de l'histoire, je pense. C'est un film qui marque les 20 ans de l'anime de One Piece, c'est un film qui marque les 20 ans en vrai de vie de One Piece. C'est un film qu'Oda a approuvé. Il a travaillé dessus, pas sur le scénar, pas sur l'histoire, sur les personnages, mais il a travaillé dessus. Je pense que c'est déjà bien. Il a déjà dit dans des interviews que c'était quelque chose qui lui paraissait important, que c'était important aussi pour les fans. Oui, c'est beaucoup de fanservice, certes, mais un tel changement de nom, je pense que Oda, vu ce qu'il nous a fait avec Marie-Joie, Marie-Joise, Rêverie, Lovely, toutes ces choses, ça m'étonne pas. Et donc Lost Tale, je pense qu'on peut vraiment le confirmer pour la véritable histoire. Ça reste à voir plus tard comment ça sera écrit dans le Jump, comment sera représenté Raftel. Mais en tout cas, c'est super intéressant et intriguant. Alors, il faut savoir aussi que, du coup, le film de One Piece se basait sur donc un festival de pirates, des pirates qui se sont réunis pour récupérer le trésor de Roger. Qu'est-ce que c'était, le One Piece? C'est ce qu'on disait, ce que j'avais dit dans ma première réaction du film. Du teaser, pardon, j'avais dit c'est impossible, enfin le trésor de Roger, normalement c'est le One Piece. Donc là on va pas nous foutre le One Piece dans le film. Alors oui, mais non, parce qu'au final c'est pas le One Piece, mais c'était la clé pour le One Piece, puisque c'était un Eternal Pause
pour Raftel, ou du moins Laustel. Qu'est-ce que c'est un Eternal Post? Rappelez-vous, c'est une espèce de sphère, une espèce de boussole, oui, simplement de boussole qui vous permet de retourner dans un pays. C'est un membre de l'équipage de Roger qui l'aurait créé suite à leur voyage au cas où, ce qui a bien évidemment gonflé Roger, ça l'a énervé, il a balancé en mer pour que finalement un monstre des mers l'avale. Alors au final, ça s'est retrouvé que le monstre des mers, je sais pas ce qu'il en a fait, j'ai pas trop envie de savoir, mais le trésor s'est retrouvé dans les mains de Festa et de Belette. Luffy donc a eu mainmise sur ce trésor à la fin, mais bien évidemment, il l'a détruit parce qu'il ne voulait pas savoir, il voulait vivre l'aventure, il ne voulait pas avoir la facilité d'avoir l'Eternal Post pour continuer directement tout droit sur Raftel. Ça paraît normal, surtout que dans la trame du manga, je vois pas comment il aurait pu intégrer ça, mais en tout cas, voilà, ça reste assez, on va dire, ça reste assez soft, voilà. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Il y a eu un échange assez aussi incroyablement étrange à la fin du film, où donc on entend deux personnages. Tu as déjà Roger qui dit, apparemment ils devaient communiquer entre eux bien sûr, Roger qui dit « Qui va trouver le One Piece ?» Le personnage répond « Peut-être mon fils ». Ce à quoi Roger rétorque « Mais tu n'en as même pas un ». Et donc le fameux personnage conclut par « Mais je vais en avoir un après ça, après tout. J'en aurai un à l'avenir ». Donc quel est ce fameux personnage? Qui est-ce? Bien évidemment, la première personne à qui on peut penser, c'est... Moi, c'était Barbe Blanche, étonnamment, c'était très con, mais finalement, ça paraît logique. Dragon. Alors, est-ce que Dragon était dans l'équipage de Roger? Un peu dur à concevoir, ou est-ce que c'était un ami de Roger? Là, pour le coup, c'est un peu plus, on va dire... Là, pour le coup, c'est un peu moins tiré par les cheveux, ça expliquerait pourquoi Roger a été... pourquoi Dragon était présent à l'exécution de Roger, pardon. Moi, ce qui me paraît étonnant dans le fait que ce soit Dragon, c'est comment ça se fait que Dragon aurait dit que c'était son fils qui allait trouver le One Piece, donc qu'il allait en avoir un, que ça aurait pu être lui, alors que lui-même était finalement étonné que le fils soit un pirate, et pris la voie de la piraterie sur Lockdown. Mais en tout cas, voilà, c'était les grandes lignes du film de One Piece Stampede. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était plus ou moins ça, j'ai pas tout détaillé bien évidemment, je vous laisse le loisir d'aller le faire à la rigueur sur le site de Arthur de la librairie d'Ohara, mais je trouve ça quand même assez ouf, j'avais juste envie de vous partager ce coup de Raftel, c'est incroyable. Vous imaginez, on a peut-être littéralement la confirmation d'une théorie qui date des années, c'est une des plus grosses de One Piece. Alors bon oui, je suis d'accord, ça reste à voir, ne paniquons pas. En tout cas les bros, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était assez child finalement, c'était assez cool. Là il est 13h52, je pense que je vais essayer de la poster au plus vite, voilà. Aujourd'hui, dans la journée, faire un petit montage tranquille, pour que ce soit une petite vidéo du dimanche, et puis donc on se retrouve vendredi pour la review. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end, une très bonne semaine,